vérité au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. L'OMS Bureau Togo s'associe aux activistes pour lutter contre les violences basées sur le genre. Une formation a été initiée à l'endroit du personnel de l'organisation. Quelles seront les actions que ce personnel mènera justement en faveur de cette lutte? Vous le découvrirez dans ce journal. Bientôt, une plateforme de veille de l'emploi sera mise en place au Togo. Elle permettra de produire des données fiables sur l'employabilité par l'économie. Et déjà à ce jour, plusieurs acteurs découvrent les ébauches de cette plateforme. Et puis, les enfants vulnérables du Togo auront une fête de Noël radieuse. Et c'est ce que veut réaliser le gouvernement à travers l'opération Noël solidaire, lancée cette semaine du côté de Tongue. Les détails dans cette édition. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que ce mercredi, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, Forest Zimnania Zingbe. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret et examiné et adopté 2 projets de décret, écouté 4 communications. Le communiqué ayant sanctionné le Conseil avec le ministre des Droits de l'Homme, porte-parole du gouvernement, Christian Trimois. Du Conseil des ministres du 21 décembre 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 décembre 2022 sous la présidence de son Excellence, M. Faure Ezozemna Nyasingbe, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté 4 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné en première lecture l'avant-projet de loi relative au développement de l'écosystème d'innovation au Togo. Cet avant-projet de loi intervient dans un contexte de modernisation de l'économie togolaise visant le développement des activités numériques du secteur public et privé au bénéfice des citoyens et des entreprises. L'étude de ce texte se poursuivra lors d'une prochaine séance du Conseil des ministres. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné un projet de décret portant création des commissions électorales locales indépendantes, CELI. Dans le cadre de l'organisation des élections régionales, démarrée depuis le 1er avril 2022, date d'entrée en fonction des membres de la Commission nationale électorale indépendante, il est indispensable à cette phase des préparatifs de ces élections de créer les commissions électorales locales indépendantes. Les commissions électorales locales indépendantes CELI sont les premiers démembrements de la Commission électorale nationale indépendante telle que prévue par l'article 27 du Code électoral. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, ANAQES. Pour le bon fonctionnement du système national d'assurance qualité, il s'est avéré nécessaire de créer une institution ayant pour mission principale de coordonner la mise en œuvre du système togolais d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et la recherche. L'adoption de ce texte permettra à notre pays de se doter d'une structure à même d'assurer la régulation, l'évaluation et l'accréditation dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette agence permettra également d'assurer la qualité du système d'enseignement supérieur et de recherche et de promouvoir la culture de l'évaluation et de l'assurance qualité.
Sa mise en place correspond à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui ambitionne notamment de renforcer l'adéquation entre les formations et les emplois. Le Conseil a examiné et adopté un dernier projet de décret portant organisation et fonctionnement du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, FONSICA. Le gouvernement, au cours de ces dernières années, a engagé plusieurs réformes structurelles dans le secteur du 7e art, identifiées comme un important levier de création de richesses et d'emplois. C'est dans cette dynamique que le FONSICA a été créé. Ce texte vient donner une nouvelle orientation au FONSICA affecté exclusivement pour le cinéma, l'audiovisuel et l'image animée. Ce fonds permettra de concourir à la mise en place et à la modernisation des structures et équipements techniques destinés à amoindrir les coûts de production des films togolais. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative à la 5e réunion du Conseil national de suivi de la décentralisation. Cette communication a été présentée par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Les travaux de la 5e réunion du Conseil national de suivi de la décentralisation, tenue le 4 novembre 2022 à Kara, ont porté sur l'état d'avancement du processus de décentralisation. Cette communication a permis de présenter les principaux résultats tangibles enregistrés et les chantiers prioritaires à mener dans les prochaines années. Au titre de ces résultats tangibles, on peut noter la construction d'infrastructures, le rapprochement des services publics des usagers, l'amélioration progressive de la gouvernance, l'augmentation de la mobilisation des ressources. Des défis demeurent notamment la mauvaise interprétation des textes, la non-maîtrise du budget, le manque d'initiative de certains exécutifs locaux. Le Conseil a salué la tenue de cette réunion et a félicité l'ensemble des animateurs de la vie des collectivités et a instruit pour que les priorités identifiées pour 2023 soient effectivement mises en œuvre afin de permettre aux communes de poursuivre leur élan. Il s'agit notamment de l'achèvement du cadre institutionnel et juridique de la décentralisation, ainsi que de la recherche d'une plus grande effectivité de la décentralisation au plus près des populations. Le Conseil a écouté une deuxième communication relative à l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan directeur d'approvisionnement en eau potable du Grand Lomé et le lancement de la stratégie nationale de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au Togo. Cette communication a été présentée par le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise. La table ronde des bailleurs organisée les 1er et 2 décembre 2022 avait pour objectif de mobiliser les partenaires publics et privés de notre pays autour de la stratégie nationale d'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement dont le coût est estimé à 1 450 milliards de francs CFA à l'horizon 2030. Cette table ronde a été un succès en raison de la forte participation des acteurs et du niveau de leurs engagements en matière financière. Ainsi, les partenaires publics se sont engagés à contribuer à la stratégie pour un montant de 394 millions de dollars américains, soit environ 243,4 milliards de francs CFA. En outre, les partenaires privés se sont positionnés sur la plupart des projets de la stratégie. Le Conseil s'est réjoui du bon déroulement de cette rencontre avec les bailleurs et a instruit les ministres concernés pour un suivi diligent afin de concrétiser rapidement les promesses de financement qui ont été faites. Pour rappel, notre pays vise, à l'horizon 2025, un taux d'accès à l'eau potable de 85% au niveau national, soit
95% en milieu rural, 85% en milieu semi-urbain et 80% dans le Grand Lomé. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative au lancement du projet pilote de mise en œuvre du marché unique du transport aérien en Afrique, MUTA, présenté par le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Afin de faciliter l'interconnexion des villes africaines et des centres commerciaux avec des vols directs économiques, le MUTA a été lancé en 2018. Étant dans la phase de réalisation complète, ce marché permettra aux États membres d'ouvrir pleinement leur marché du transport aérien et de promouvoir également la durabilité du transport aérien par le biais d'un cadre réglementaire de sûreté et de sécurité, tout en respectant strictement les orientations et les politiques sur les taxes et les redevances. Le Conseil des ministres a enfin écouté une communication relative au transfert d'activités du centre de données Data Center de la société d'infrastructures numériques à un partenaire privé, présenté par le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Conformément à la feuille de route 2020-2025, le gouvernement veut faire du Togo une référence régionale en matière de transformation digitale. Dans la continuité de cette dynamique, un centre de données, Data Center, a été construit et offre des services de stockage aux opérateurs économiques. Afin d'assurer une gestion performante et respectant les meilleurs standards en la matière, le Conseil des ministres a autorisé la cession de ce centre à un acteur privé choisi conformément aux règles en la matière. Au titre des divers, Madame le Premier ministre, au nom du gouvernement, a pris acte de l'annonce de l'éligibilité de notre pays au programme compact du MCC. Elle a salué cette annonce, qui est une reconnaissance de la qualité du leadership du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essouzumna Gnassingbé, en matière de réforme. Elle a indiqué que le gouvernement maintiendra l'agenda des réformes pour le bien-être des Togolais, conformément à la vision prônée par le chef de l'État et déclinée dans la feuille de route gouvernementale. Enfin, Madame le ministre chargée de l'inclusion financière a rendu compte au Conseil des ministres de la désignation de notre pays, le Togo, pour accueillir courant 2023 la Semaine africaine de l'inclusion financière qui réunit chaque année l'ensemble des pays africains autour des actions menées dans ce secteur. Fait à Lomé, le 21 décembre 2022, le Conseil des ministres. Et le Conseil a adopté le décret portant organisation et fonctionnement du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Vous l'avez écouté. Comment le gouvernement entend alors financer ce fonds et quel sera son mode de fonctionnement? Eh bien, le porte-parole du gouvernement l'a expliqué aux journalistes au cours de la conférence de presse qu'il a animée. Je vous en propose un extrait. Alors, il faut d'abord rappeler que le Fonds national d'appui au cinéma et à l'audiovisuel est une émanation du Code du cinéma qui a été adopté l'année dernière, en 2021. Donc, c'était déjà prévu dans ce code-là. Le texte d'aujourd'hui organise ce fonds et la gouvernance du fonds, les moyens de financement du fonds et les règles qui vont permettre à ce fonds d'être opérationnel au bénéfice de tous les inventeurs, les producteurs, tous ceux qui participent, si vous voulez, à la chaîne de création, de production et puis de vente des produits cinématographiques. Il y a une part de redevances qui vont être fixées, qui vont venir sur les produits du cinéma. Il y a une part qui vont venir des contributions diverses. Il y a une part qui va venir également d'une série de taxations qui vont être mises sur les produits du cinéma, sur la coopération qui va être faite avec différents acteurs dans la distribution, par exemple, des produits du cinéma. Et puis, bien évidemment, l'État accompagne tout cela. Quand on parle de taxation, on entend bien que c'est l'État qui organise la taxation. Mais en même temps, les partenaires techniques et financiers qui sont intéressés au domaine du cinéma contribueront également à cela. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est de dire que nous avons un fonds du cinéma qui vient abonder, soutenir les acteurs du cinéma et qui complète le fonds qui avait été créé le mois passé sur la culture.
Et donc nous avons d'une part une prise en charge des acteurs du secteur culturel, une deuxième part, une prise en charge du secteur du cinéma, de la créativité, de l'audiovisuel et de l'image animée. Donc nous essayons de couvrir la totalité de ce spectre d'activités qui est le domaine du cinéma et de la culture, où nous espérons avoir une bonne création d'emplois et un engagement de beaucoup de jeunes. Et nous vous proposerons donc l'intégralité de cette conférence de presse à la fin donc de cette édition. Et puis les honorables députés sont informés de la tenue demain jeudi 22 décembre 2022 à 9h au siège de l'Assemblée nationale de la 8e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Et c'est un communiqué de la présidente du Parlement, Yawa Djibodi Tchega. L'Organisation mondiale de la santé, Bureau Togo, a initié une formation à l'endroit de son personnel. Ceci dans sa dynamique de lutte efficace contre les abus, le harcèlement et l'exploitation sexuelle. L'OMS veut ainsi créer à travers cette formation un environnement favorable et sain sur le lieu de travail. Et cette formation entre justement dans le contexte des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Le compte rendu avec Christine Pichekaloudé. Le bureau de l'OMS au Togo met en œuvre le programme prévention et réponse à l'exploitation, aux abus et au harcèlement sexuel au sein de son personnel. Une femme sur 3 au monde, selon des études, est aujourd'hui exposée à ces violences. L'agence onusienne n'est pas épargnée par ce qui aujourd'hui devient presque comme une maladie. En 2018, nous avons été confrontés à des situations extraordinaires, très pénibles, particulièrement quand on a géré des crises répétitives et surtout les épidémies au virus Ebola. Et c'est là où il y a eu des personnes qui ont eu le courage de s'exprimer. Et on a compris qu'il y avait réellement de sérieux problèmes d'exploitation et de harcèlement sexuel par soit nos missionnaires, mais aussi par d'autres qui en profitaient, étaient surtout victimes, c'était des femmes et des personnes vulnérables. Il faut donc créer un environnement de travail sécurisé pour tous. Ce sont la stratégie et les moyens de lutte que l'on se partage à cette formation. La formation aujourd'hui, c'est d'abord connaître très bien la stratégie et deuxièmement, qu'on essaie de voir s'il y a réellement des environnements qui sont très très fluctuants et qui conduisent à ces abus afin qu'on puisse ensemble définir les moyens et les stratégies pour les éviter. À la fin de la formation, le personnel s'engagera formellement par la signature d'un code de bonne conduite et ce sera plus qu'avant, tolérance zéro aux violences basées sur le genre. Et la santé sexuelle des jeunes est également au cœur des préoccupations des décideurs. Le constat est alarmant en ce qui concerne l'accès des jeunes aux services de soins liés à la sexualité et l'initiative africaine de mobilisation des ressources veut une action urgente. Les précisions avec Solange Amandé et Yasmine Kodia. L'Afrique de l'Ouest et du Centre concentre, selon les statistiques, plus de la moitié de la population adolescente de moins de 24 ans. De plus en plus de jeunes ont une vie sexuelle à 15 ans. Une jeune fille sur 6 accouche avant 18 ans. 1,19% d'entre eux ont le VIH-Sida. La journée de mobilisation et de plaidoyer a pu rallier 5 pays, 1 en Afrique centrale et 4 en Afrique de l'Ouest, dont le Togo, font vent debout pour éviter le pire. Que ce soit au niveau du Togo ou des pays initiateurs, à savoir le centre SAS de la Côte d'Ivoire, l'ADS du Burkina, Bokiaka du Sénégal, Serment universel du Congo, les chiffres que nous relevons sont assez inquiétants, assez urgents en matière de nouvelles infections et des grossesses précoces. Il fallait réagir pour voir comment tout ensemble, en tant qu'acteurs publics, associatifs, des élus locaux, les bénéficiaires, comment nous pouvons nous asseoir, discuter autour de ces besoins qui sont assez urgents et voir les voies et moyens, les solutions à apporter pour ça.
La JUMP a été un outil préparé spécialement pour ça parce que ça a pris en charge le cadre jeune. Non seulement c'est du plaidoyer, mais nous avons mis aussi un outil assez spécifique de prévention des IST, VIH, SIDA et des stands pour discuter de cette thématique-là et voir ensemble les solutions à apporter. Malgré l'adoption des tests et conventions relatifs à la promotion des droits en santé sexuelle et de la reproduction, les indicateurs et performances restent faibles. Le plaidoyer s'adresse aux États, aux partenaires techniques et financiers et à la jeunesse, la santé sexuelle et de la reproduction et une meilleure riposte contre le VIH-Sida et les IST en milieu jeune doivent revenir au centre des priorités de tous. Emploi des jeunes à présent, l'Agence nationale pour l'emploi a réuni ce matin à Lomé les agents des structures publiques et privées impliqués dans les questions de l'emploi des jeunes, les partenaires techniques et financiers et les opérateurs économiques. Et ceci, c'était pour les sensibiliser sur la plateforme de veille de l'emploi qu'elle met en place. Cette plateforme est un dispositif qui va permettre à l'ANPE de pallier les difficultés éprouvées dans la production des données statistiques fiables sur l'emploi généré par l'économie. Les précisions dans ce reportage de Carmen Madji Akakma. La problématique de l'emploi en général et celle des jeunes en particulier est une préoccupation majeure au Togo. Le gouvernement a donc renforcé depuis 2010 ses interventions pour mieux lutter contre le chômage et le sous-emploi avec des résultats appréciables. Le taux combiné de chômage et de sous-emploi est passé de 28,3% en 2015 à 16,1% en 2017. Toutefois, des efforts restent à faire au vu des mutations technologiques induites par la mondialisation. Il est alors indispensable de rendre disponibles à temps réel les informations sur le dynamisme du marché du travail. L'ANPE met en place une plateforme en ligne dénommée Mécanisme de veille de l'emploi. Le mécanisme de veille, c'est une plateforme qui va bientôt être élaborée, qui est finie d'ailleurs, qui permettra à chaque employeur de rentrer les informations par rapport au nombre d'emplois créés pendant une période donnée, mais aussi les mouvements du personnel, les sorties par décès par exemple, les licenciements, les démissions volontaires, pour qu'à la fin, on puisse faire l'écart pour voir par rapport à ceux qui ont trouvé un emploi et par rapport à ceux qui sont sortis du système éducatif, quel est l'écart. Et voir également quels sont les domaines qui sont les plus demandés pour qu'on puisse orienter les formations, orienter nos demandeurs d'emploi, orienter nos élèves. Les données de la plateforme de veille de l'emploi seront bien sécurisées. Le partage des informations de la plateforme se fera conformément à la loi statistique en vigueur au Togo. Il est important que le gouvernement puisse suivre la dynamique du marché de l'emploi en termes de nombre d'emplois créés, de nombre de pertes d'emplois et en termes de nombre de diplômés et de sortants du système éducatif. D'où l'importance de mettre en place un outil qui permet de capitaliser en temps réel tous les emplois qui sont générés par le tissu économique. Toutes les forces vives de la société pourront bientôt se servir de cette plateforme. La plateforme financée par le PNUD sera disponible dans les prochains jours. L'actualité, c'est également cette cérémonie de restitution officielle par l'Allemagne de bronze au Nigeria. 22 objets au total pillés dans l'ancien royaume du Bénin au Nigeria. Et c'est un premier lot des 1130 objets que l'Allemagne s'est engagée à restituer au gouvernement de Lagos. Berlin a restitué une vingtaine d'œuvres d'art pillées par les troupes coloniales britanniques il y a plus de 100 ans dans le sud-ouest du Nigeria, autrefois appelé le royaume du Bénin.
Signe de la valeur hautement symbolique de ce geste, la ministre allemande des Affaires étrangères s'est rendue à Abuja afin de personnellement remettre ces objets. Ces artefacts font partie des plus de 1000 objets que l'Allemagne s'est engagée à renvoyer. La plupart ont été volés en 1897 lors d'une expédition britannique destructrice durant laquelle des milliers de plaques métalliques, de sculptures et d'objets réalisés entre le XVIe et le XVIIIe siècle ont été pris. Des trésors considérés comme faisant partie des plus beaux objets d'art africains. Nous ne rendons pas de simples objets au peuple nigérian aujourd'hui. Nous avons appris de vous au cours des dernières années. Ce que nous vous rendons fait partie de votre histoire. Ce que nous vous rendons fait partie de ce que vous êtes. Berlin n'est pas la seule à vouloir rectifier les erreurs du passé. Paris, Bruxelles et Londres ont tenu les mêmes promesses. Institutions détenant la plus grande collection de bronze du royaume du Bénin, la pression est particulièrement forte envers le British Museum. Le British Museum et tous ceux qui détiennent nos artefacts doivent comprendre que l'heure du rapatriement est venue. Ils doivent également comprendre que nombre de ces objets culturels ne sont pas de simples œuvres d'art pour nous, mais la véritable essence de notre être. Le mois dernier, le musée Horniman de Londres a remis 6 objets de sa collection à une délégation nigériane. Retour en page nationale au plan international. Togo vient de primer pour le compte de la région des Plateaux les meilleurs cantons engagés dans la mise en œuvre du projet de promotion du droit des enfants. Et ces prix, c'est pour les inciter justement à une meilleure gestion et à la réussite du projet dans les 4 préfectures où le projet est mis en œuvre. Les précisions depuis les Plateaux de Silver Abdou. Depuis quelques années, Plan International Togo met en œuvre dans des cantons le projet Promotion des droits des enfants et jeunes, un projet conduit dans les localités bénéficiaires par les COGEP, comités de gestion de projet. Des fonds leur sont alloués dans ce sens pour une meilleure mise en œuvre du projet. Et au cours de chaque année fiscale, une évaluation des cantons est faite afin de primer les meilleurs. D'où cette célébration des cantons performants, notamment Elavagnon et Badin dans l'Est Mono. C'est après une évaluation des 12 cantons des préfectures de l'année et ceux de l'Est Mono. Et après évaluation, le canton de Lavagnon sort premier. Nous avons occupé le second rang. Nous avons les 1 million. Pour les 1 million, nous avons proposé de mettre en apprentissage les jeunes filles. Dans les Plateaux, le projet est conduit dans 4 préfectures. Agné, Esmono, Amou et Hao. Ici, ce sont les cantons d'Adivan dans l'Amoué et Notien dans le Hao qui ont été identifiés cantons performants pour le compte de l'année fiscale 2022. Ici, le premier canton performant, le canton d'Adiva, primé à 2 millions, et le deuxième canton performant, canton de Notien, primé à 1 million. L'argent que le plan nous a donné, j'ai bien géré et c'est pourquoi j'ai été la première place. Ensuite, je faisais toutes les réunions de fin d'année fiscale. Ce projet, nous avons beaucoup fait d'efforts. Nous avons aussi les CCD, les chefs cantons qui nous ont beaucoup aidés. Ils sont là toujours à nous encourager par des conseils et autres. L'évaluation des cantons performants consiste pour le Plan International Togo d'inciter les autres à une bonne conduite du projet sur le terrain et à une gestion saine des fonds alloués pour l'atteinte de l'objectif, celui de faire de la promotion des droits des enfants et jeunes une réalité. Le Plan International est dans un processus de responsabilisation communautaire et s'inscrit dans cette logique du gouvernement de promouvoir la gouvernance locale. Et pour nous, à Plan International, on veut accompagner l'effort du gouvernement dans ce processus. La célébration des cantons performants a été également une occasion pour Plan International Togo de témoigner sa reconnaissance aux membres des COGEP à travers la remise des attestations pour saluer le travail abattu, aux maraîchers de Diokwe, des équipements pour les aider dans leur activité de maraîchage. Et la fête de Noël, c'est dans quelques jours et comme c'est désormais une tradition, l'opération Noël solidaire a démarré et elle permet d'offrir des kits festifs aux couches vulnérables et leur permettre ainsi de célébrer les fêtes de fin d'année dans de meilleures conditions. Et le coup d'envoi a justement été donné dans les Plateaux, précisément à Toum, et nous retrouvons Silver Abdou.
Au milieu de ces enfants, la ministre en charge de l'action sociale venue partager avec eux la joie de Noël. Et c'est ici à Tong, dans le Moyen Mono, localité choisie cette année pour le lancement officiel de l'opération Noël solidaire, mise en place par le chef de l'État depuis 2013. Une opération pour accompagner les enfants, surtout nécessiteux, en kit festif. Ceci pour leur permettre de mieux s'épanouir et mieux passer ces périodes de fête de fin d'année. Depuis 2013, le ministère de l'Action sociale, donc sous l'impulsion du chef de l'État, a instauré cette action de solidarité envers les enfants qui n'ont pas les moyens de s'épanouir, en leur offrant des kits festifs avec la composition que vous connaissez, pour qu'ils puissent aussi, le jour de fête, se sentir joyeux, avoir la joie au cœur et pouvoir s'épanouir, ne pas se sentir isolé, ne pas se sentir malheureux. Plus de 4000 enfants vont cette année bénéficier de cette opération sur toute l'étendue du territoire national. Une opération pour leur donner la joie et les aider à fêter tout comme les autres. Je remercie la ministre d'être venue nous donner des cadeaux de Noël. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la santé. Nous sommes très contents du moment. Et nous sommes heureux ce matin de l'accueillir aussi par rapport à ces cadeaux qu'ils nous ont faits. À ce lancement officiel, la ministre a saisi l'occasion pour également souhaiter les vœux de la nouvelle année aux enfants et à leurs familles. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une très bonne fin d'année 2022 et une bonne et heureuse année 2023. Que l'année 2023 arrive avec beaucoup de bonheur pour vous et pour le peuple togolais. Que l'année 2022 parte avec tout son lot de problèmes qu'il nous a amenés cette année. Ces problèmes d'insécurité dont nous ne voulons plus entendre parler en 2023 au Togo. Et pour cela, nous vous invitons chacun, où qu'il soit, qui qu'il soit, à être très vigilant et à signaler tout comportement de personnes suspectes. Après ce lancement, l'opération Noël solidaire va se dérouler dans toutes les préfectures pour toucher tous les enfants nécessiteux afin de leur permettre de passer eux aussi un bon moment de fête. Et le ministère de la Culture aussi veut permettre aux enfants de célébrer la fête de Noël dans de meilleures conditions. Et pour cela, eh bien, le ministère a organisé ce que l'on nomme Noël au musée enchanté. Et c'est un événement donc qui permet aux tout petits de visiter le musée du Togo et découvrir ainsi le patrimoine culturel togolais. Les précisions avec ce reportage de Gisèle Kozona et Esther Laclé. Noël au musée enchanté. Le ministère de la Culture et du Tourisme sacre la tradition. L'événement a réuni les élèves de l'Institut scolaire Éducation pour tous, I7. Une manière de les faire rentrer dans l'ambiance de Noël. Ici, ils sont en visite guidée dans le musée national. Occasion de les faire découvrir les richesses culturelles du pays. J'ai appris que dans un musée, il y a des pièges, des jarres et un rouge-fourneau. Je suis très contente d'être ici. Je suis très contente d'avoir visité le musée de Lomé. Et j'invite aussi mes amis à en faire autant parce que j'ai appris beaucoup de choses. Créé en 1974, ce musée compte aujourd'hui 1354 objets. C'est tout petit, pour satisfaire leur curiosité, ont eu droit à des instants d'explication. Nous avons pris l'habitude de nous rapprocher un peu plus de la jeunesse pour qu'en grandissant, le jeune Togolais arrive à mieux maîtriser son patrimoine. Voilà pourquoi nous avons entrepris le projet Noël au musée enchanté. Voilà, donc au cours de cette période de fête de fin d'année, nous avons jugé intéressant d'amener les scolaires à mieux découvrir leur patrimoine, à mieux découvrir le musée national qui devient dans ce sens ami des enfants. Comme quoi, la valorisation et la promotion du patrimoine culturel passent aussi par l'éducation des jeunes. Cette manifestation
est la bien choisie afin de rappeler à nos chers enfants qui sont les cadres de demain, de comprendre les réalités socio-culturelles, de comprendre l'identité nationale et de comprendre nos valeurs culturelles, ces valeurs-là qui fondent notre nation. Noël au musée Enchanté est lancée. Elle sera suivie par des journées portes ouvertes dans tous les musées du Togo du 22 au 29 décembre prochain. La Loterie nationale togolaise informe son aimable clientèle et les clients spéciaux que la clôture de la prise des enjeux des tirages de l'auto cadeau numéro 731 du vendredi 23 décembre 2022 et du loto SAM numéro 287 du samedi 24 décembre 2022 est fixé à 9h. Le paiement des gains se fera après les tirages. Et la Loterie nationale togolaise, la Lonato, vous remercie pour votre aimable compréhension et vous souhaite déjà un joyeux Noël. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres. Alors, on me fait signe donc que l'intégralité n'est pas encore prête. Alors, nous vous proposons donc cette intégralité dans nos prochaines éditions. Et ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.